Salut mes guerriers, mes guerrières. Une histoire à la fois, je pense que c'est la dernière parce que je suis une mine d'or. Il faut pas la bimisagnoso, sinon les gens ne vont plus me craindre. Et le bas, Emmanuel Macron, quand on est puissant, il faut faire craindre. Ok? Je vous amène l'histoire de Jacques Ndala. Vous m'aviez beaucoup appelé, interpellé pour que je vous donne la version, la vraie version. Jacques Ndala, personnellement, je ne le connais pas. Il a grandi en Bougimé alors que moi, j'ai grandi en Belgique. Donc voilà, je ne le connais pas. Il connaît ma famille. C'est l'un des amis de mes frères, le fils de mon père. Ils étaient des amis et tout. Comment je connais Jacques Ndala? Jacques Ndala, une fois, pour ceux qui ne savent pas, les gens des services de renseignement vont dans des activités politiques ou de la société civile. Beaucoup plus, ils ont infiltré la société civile. Dans la société civile, c'est là où il se cache, mais tu le verras, il est sale avec un vieux képi, une vieille chemise. Non, c'est quelqu'un des services de renseignement. C'est comme ça qu'ils opèrent. J'ai travaillé avec et pour eux, je connais leur méthode. Alors, Christopher Ngoï, il faut faire attention. La plupart des activités que vous meniez ou que vous menez, les gens des services de renseignement viennent, mais vous le savez déjà. Vous avez vu, on est en train d'indexer Willy Michiki avec cette histoire de Bahati Lukwebo. C'est vrai que Willy Michiki fait partie des services de renseignement. J'ai reçu à travers mon petit frère Dan Kayumba, qui était chef de bureau CB à 3 Zoulou, mon petit frère, qui me devait sa place et jamais à son belanga ta miliki à moi mais merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Zéro, ingrat. Alors, comment ça se passe? Il manipule déjà Jacques Ndala en lui disant non, tu dois faire comme on fait souvent des débats sur WhatsApp et vous invitez quelqu'un qui vient vous expliquer le corps du débat. Jacques Ndala me contacte, je voudrais que tu puisses un truc là, bloc patriotique, quelque chose comme ça. J'ai dit, ok, j'interviens. Ils me disent, maintenant c'est clair, est-ce que tu peux lui dire, parce que Dan, mon petit frère, ainsi que Dani, qui est neveu du président, qui est dans la sécurité de Maman Marthe, ne m'ont jamais dit qu'ils voulaient arrêter Jacques Ndala. Ils m'appellent, ils me disent, Yaya, tu cop dans le Bumbashi, mais si tu as mis les Moïse Katumbi, pour t'exploiter, il faut accord à Moïse Katumbi. Donc, il nous faut quelqu'un de proche comme Jacques Ndala et tout. Et moi, pour moi, tellement c'est mes petits frères. Je ne... Et ça, quoi, les lotés? Aujourd'hui, je me méfie de tout le monde, même de mes propres enfants. Dans le temps, je me dis, c'est mon petit frère, il ne peut pas me faire du mal. J'appelle Jackie, je dis, ah, bah, tout le monde, Moïse Katumbi, est-ce que tu peux les aider de ma part? Et puis, au Kozombongo, ah, bien, ok, voilà, que tu comprends bien. Je lui ai donné le numéro de Dan et de Dani. Moi, à ce moment-là, je suis en Belgique. Je ne suis même pas à Kinshasa. Ils se prennent le numéro, ils se voient au niveau de Sosimat. Ils lui donnent pour le premier jour $600. Ils disent non, convoquez Moïse Katumbi, convainquez-le pour que nous puissions travailler pour sa mine et tout ça, à qu'on s'est retrouvé. La deuxième fois, comme Jacques Ndala a reconnu devant le juge, comment il s'appelle encore, le haut magistrat... Ah, j'ai oublié son nom encore. C'est lui qui nous avait confrontés. Il a un nom de jeune garçon comme ça. Kéké ou Kiki, j'ai oublié. Le haut magistrat, il dit si bien que quand on l'a invité, ils se sont encore rencontrés pour maintenant avoir les $10 000 promis. C'est quand il arrive qu'on l'arrête. Mais les gens qui l'ont arrêté, c'est Dan Kayumba, Dani, qui est aussi à l'ANER 3 Zoulou, le neveu de Maman Marthe, le neveu du président, Koko Maman Marthe, ce sont eux qui mettent la main sur Jacques Ndala. Et quand il l'arrête, il l'amène pas à l'ANER comme lui le dit. Il l'amène à l'hôtel Ocampo, vers Bralima, à Barumbu Bon Marché. Attention, vous qui partez là-bas danser chez Kadiou, et Zalaka, cachot clandestin. Donc si tu as un problème, beaucoup de gens qui sont arrêtés aujourd'hui sont mis dans le cachot clandestin
de l'hôtel Ocampo. C'est un hôtel de l'ami de Christian Tshisekedi. Le propriétaire, c'est l'ami de Christian. C'est comme ça que, à Komokozombo, cet hôtel est devenu un cachot clandestin. J'interpelle ici les ONG de droits de l'homme pour qu'ils sachent que Ocampo Hôtel n'est pas seulement un endroit pour se reposer ou pour faire des passages ou aller danser sur le bon son de mon frère Ndemba, Kadioyo Wakundemba. C'est aussi un cachot clandestin où je connais plein de trucs. On a arrêté beaucoup de gens là-bas. J'ai des audios. C'est comme ça qu'ils arrêtent Jakindala, ils l'amènent là-bas. Comme Aza Tetu Aza opposant, Basalio Basala Kiyoana. Après, quand il a donné les informations qu'il voulait, c'est là qu'on l'amène à 3 Zoulous. Et lui ne se rappellera que de 3 Zoulous, là où il ne voulait pas répondre, parce qu'on l'a appelé 3 fois pour le confronter, il ne voulait pas répondre. C'est là qu'on l'amène en face de 3 Zoulous, parce que dans la salle Inzun Kakiak. La salle Inzun, c'est celle qui est juste à côté de la primature. C'est là maintenant qu'il parle pendant, je pense, 30 secondes, parce que sur son dossier, on a marqué que 2 phrases et on l'envoie vers son juge naturel. Quand il arrive devant son juge naturel, il n'a jamais dit qu'il a été V. Ça, c'est que le haut magistrat, Koukou Kiese, ah, c'est ça son nom, Koukou Kiese lui dira. Devant le haut magistrat à la 4e rue, il n'a jamais dit qu'il a été V. Il quitte là-bas, on le prend maintenant devant son juge naturel de Kinkole, passe son adresse à Kinkole. Arrivé là-bas, il n'a jamais dit qu'il était V. Et de là, on le condamne à la prison. Il va en prison. Il n'a jamais été dire qu'il a été V. Je vous donne mon exemple. Lorsqu'on m'arrête, j'étais enceinte. J'ai perdu mon bébé dans tout ça là, parce que j'étais, comment on appelle ça, sur le plan psychologique, j'étais atteinte. J'avais des caméras sur moi, papa en bien mais en mal, pour un travail, pour un pouvoir que j'ai servi sans honte ni vergogne, pour un pouvoir pour lequel je me suis tapé la poitrine. J'ai pensé à comment ils m'ont pris mes élections, ils m'ont pris mes voix pour me montrer qu'ils sont plus forts parce que je n'avais pas le corps à leur donner. Ainsi, quand j'arrive, je saignais. Je leur ai dit, je saigne. Appelez-moi un médecin. Appelez-moi un médecin. Quand on a commencé à me confronter, j'ai dit, je veux mon avocat. Ils ont refusé la présence d'un avocat. Ils ont refusé qu'un médecin me voie. Et rien que pour ça, et dans l'audition, quand il parlait, quand je m'exprimais, je disais ça. J'ai dit, mentionnez bien que je saigne, que je suis malade et que j'ai besoin d'un médecin. Ils ont mentionné avant que je ne signe. Et lorsque j'arrive à la prison de Makala, je vois un médecin de l'hôpital, même si on ne m'a pas, comment on appelle ça, on ne m'a pas injecté quelque chose, parce que je sais que c'est là-bas où on tue les gens. J'ai le rapport médical, parce que même eux ne savent pas comment j'ai eu le rapport médical, parce que mon rapport médical était scellé, caché dans le bureau du directeur de la prison qui est le frère Amutamba. Mais papa, Kizengi, Mukuse, Pygmée, j'ai mon dossier médical et on est contre CPI. Donc, quand tu vas devant la justice, tu dois avoir ces documents-là. Vous avez vu dans l'audio de Jakindala avec ses frères de Mboujima et dont ingénieur Papi, où il dit que médecin à 5 ans 2004, il y avait des gens qui étaient prêts à l'aider pour constituer un faux dossier afin d'aller avec la République ensemble même qui République. Mais les Balouba n'ont pas pu lui donner le $2400 demandé par HJ. Rien que pour ça, on peut m'arrêter les gens de HJ qui voulaient l'aider avec le $2400. Les amis, c'est ainsi que Jakindala, qui n'a aucune preuve qu'il a été V, quand il a commencé à faire du bruit. Moi, quand j'ai sorti ça, c'est dans le truc. Et puis, je vous annonce, celui qui s'appelait les grands dinosaures, Dieu vient de le frapper. Il est sur les béquilles, hernie discale. Et puis, il n'est pas américain, pour ceux qui ont peur. Il a juste une carte de séjour parce qu'il a épousé Kizengi Morobo, une fille bête de son église qu'on avait mis pour juste qu'il puisse avoir les papiers. Et dans tout ça, là, ils ont eu 2 ou 3 enfants, si je ne m'abuse pas. Mais le premier, c'est un autiste. Donc, voilà. Yo, au moni, hein, le karma, tout laisse. On ne publie jamais. D'ailleurs, ça veut dire que Moutakala et moi, c'est la malédiction, vous comprenez, à honte. Moutakala et moi, si, c'est la malédiction.
Si Dieu n'a pas mis ce petit truc sur le front ou sur la poitrine, c'était un message. Donc voilà l'histoire de Jacqueline Dala. Jacqueline Dala qui a été arrêtée parce qu'il demandait son argent pour mon arrestation, parce que c'est une mission. Il fallait qu'il me cherche un problème pour m'arrêter parce que M23, vous avez bien qu'on a dans Cholet, j'ai un anniversaire. Regardez comment on me traite ici dans la Tikala. Donc ils étaient tous nombreux, tout le monde a eu quelque chose, mais Jackie n'avait pas eu. Quand il est sorti, il a payé 5 000. Bozo coûte 50 000, il a payé 5 000 pour lui donner le reste après. On ne menace pas. Voilà comment il est arrêté.